Je m'appelle Olivier Parent, je suis prospectiviste et surtout je suis fondateur de Futur Hebdo. Alors Futur Hebdo, c'est un site internet bien sûr, mais c'est surtout un hypothétique journal situé arbitrairement dans 50 ans dans notre avenir. Et Futur Hebdo, ce sont des articles sous la forme de brèves de presse qui racontent le quotidien dans cet hypothétique avenir. L'idée n'est pas de figer l'avenir, l'idée n'est pas de jouer à Madame Mirza avec une boule de cristal. L'idée de Futur Hebdo, c'est de proposer aux gens une analyse, une compréhension des choses qui se préparent dans les laboratoires, qui se préparent dans les services de recherche et développement des grandes entreprises et qui vont modifier notre avenir. Futur Hebdo essaye de se placer au niveau de l'individu et de leur montrer un possible avenir. Non pas pour le figer, cet avenir, comme pourrait le faire Madame Mirza avec sa boule de cristal, mais pour bien au contraire ouvrir l'avenir. L'avenir, plus on le décrit, plus on s'y prépare, plus on est, on va dire, dans une certaine conscience, plus il est ouvert et plus on est prêt à l'appréhender et à jouer le jeu de cette aventure. Futur Hebdo, donc, on va dire, a deux vocations. D'une part, donc, c'est la vulgarisation, comprendre ce qui se prépare dans les laboratoires, et une autre part, c'est la prospective, c'est-à-dire se servir d'un changement de point de vue où on se place dans l'avenir pour bien regarder notre présent. Parce que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, dans chacun de mes actes, que je prépare l'avenir. Et malheureusement, quand on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu autour de nous, les gens sont pris dans un quotidien qui est très prenant. Et proposer une élévation, proposer un changement de point de vue permet d'ouvrir la compréhension de notre propre présent. Par rapport à Out of Atmosphere, eh bien, à mon sens, c'est la même démarche. De tout temps, l'homme a porté son regard vers les étoiles. Ça a d'abord été une barrière infranchissable et puis, il y a de ça quelques décennies, on a su dépasser notre propre atmosphère. Out Atmosphere, comme Futur Hebdo, propose un changement de point de vue sur l'humanité. Out Atmosphere regarde l'humanité depuis le ciel, Futur Hebdo regarde l'humanité, notre planète, depuis l'avenir. Et quand on y réfléchit bien, qu'est-ce que proposent ces changements de point de vue? Ça peut être dans un premier temps un renouvellement du regard sur des notions aussi importantes, par exemple que la citoyenneté. Si on raconte la naissance des premiers êtres humains hors de la planète Terre, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de la citoyenneté, de la nationalité? Quel individu aura comme nationalité celui qui sera né sur la Lune dans une station orbitale? On peut aussi réfléchir aux implications économiques, ou quand on regarde ce qui va se passer au niveau de l'exploitation minière hors Terre, on va s'apercevoir que les luttes acharnées de concurrence qui se passent sur la Terre, elles vont être reportées dans l'espace et il n'y aura pas vraiment de changement de paradigme. Ce sera toujours la même lutte pour la productivité et pour bien sûr la rentabilité. Mais au fond, qu'est-ce que propose Out Atmosphere et ce en quoi se retrouve tout à fait ma propre démarche de prospectiviste, c'est peut-être de se dire oui, l'espace est là, oui, l'homme a porté son regard vers les étoiles, oui, l'espace est un Far West, de même manière que l'humanité a toujours cherché à regarder ce qu'il y avait derrière les horizons. Eh bien, le nouvel horizon, c'est l'espace, et l'espace sera un jour, très rapidement, un Eldorado aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Eh bien, Futur Hebdo, Out Atmosphere, en même temps, tout en provoquant cette explosion des frontières, rappelle qu'il faut quand même se pencher sur le berceau de l'humanité, sur la planète. C'est pas parce qu'on va dépenser des millions et des milliards pour aller chercher une aventure, des ressources hors terre, qu'il faut oublier que la planète, il faut aussi la protéger.